Bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi, oui. Je suis prêt pour cette nouvelle semaine. Non, j'arrête pas là. Non, pas pour la 10e fois de l'année. Vas-y, ça fait chier. D'habitude, je tombe malade une fois sur l'année. Et là, j'ai l'impression... Ah non, c'est la nouvelle année. Je suis bête. Ça va être la première fois de l'année que je suis malade. Ouais. Non mais ça me saoule, je veux dire sur une période de 365 jours, généralement, je tombe vraiment malade comme une merde. Une fois, parce que j'ai une très très bonne immunité. Voilà, une fois par an, c'est très chouette. Et là j'ai l'impression, je l'ai senti aujourd'hui déjà. Je me suis dit putain, aujourd'hui, mal la gorge. Je me suis endormi totalement normalement, lambda, tout ça. D'ailleurs hier, j'ai disparu de la circulation parce que littéralement j'étais éclaté. Du coup j'ai dormi les gars de... quelle heure? En fait j'ai pas mangé, j'ai dormi de 19h à 22h, je me suis réveillé 3 secondes et puis j'ai fait ah ouais, j'aurais peut-être dû me déshabiller quand même parce que j'ai dormi genre pull jeans quoi. J'étais là en mode ah merde, peut-être qu'il fallait changer de vêtements. Moi j'étais tellement claqué, j'avais pas envie de me changer. Du coup après ce que j'ai fait, je me suis dit allez, maintenant hop, à poil et après bam on fait dodo. Mais y a pas l'alerte? Ah je disais mais attends. Merci beaucoup Nolmi. Nolmi-Requiem vient de claquer son prime. Ah là 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 là. Le claquage de prime. Merci beaucoup. Attendez, j'étais en train de dire un truc, j'ai perdu ce que j'allais dire. Vous me déconcentrez à des. Du coup, ouais, les anecdotes de dodo, c'est toujours très drôle. Alors, du coup, ben voilà. Sauf que, c'est quand qu'il s'est passé ça? Je pense que c'est la nuit de dimanche à lundi. Là, j'ai fait un rêve un peu bizarre. Je l'expliquerai pas parce que c'est un peu trop... C'est un peu gênant. Et il s'est avéré, j'avais un gros truc en mode pour dormir, grosse doudoune et tout, pour pas avoir froid. Mais un truc pyjama et tout. Et bizarrement, eh ben, quand je me suis réveillé, je l'avais plus. Et je m'en suis rendu compte après. Genre, je suis sorti du lit, et j'ai senti en caleçon et j'étais là en mode... Mais attends, j'avais pas un truc en plus. Et je regarde dans mon lit et je fais... Ah bah tiens, le pyjama. Le pyjama, il est là. Il est à côté. Qu'est-ce que j'ai passé? Je ne sais pas. Le somnambulisme revient peut-être. Je sais pas trop. Après, peut-être juste... mon corps a eu trop chaud. Il m'a envoyé un instinct et il s'est dit... Ok, tu l'enlèves. Tu enlèves tout. Et hop, je te déshabille en dormant. Ouais. Mais du coup, je disais, je connaissais déjà une personne à qui ça arrivait aussi. Se déshabiller en dormant. Donc, ça va quoi. Moi, ça m'arrive tout le temps de perdre mon pyjama. Bah, tu vois, voilà. Je suis pas le seul à l'avoir vécu. Je connais d'autres personnes qui le font aussi. Donc déjà là, je savais que j'étais pas seul. Mais là, je suis encore plus rassuré si ça arrive à certains d'entre vous aussi. Dans 2 jours, je tousse comme une merde. Déjà là, on dirait que je vais vomir mes tripes. Ah, ok, ça va aller. Pleure pas, bois de l'eau. Ah, on dirait un mec qui commence à fumer. C'est horrible. Alors que je fume pas. Attention. Hein. Mais en fait, je pense que c'est la période, ça va revenir. Pas le nez. Par contre, pitié. La gorge, à la limite, je m'en bats les couilles. Même si j'ai besoin de ma voix pour faire les streams. Putain, laisse-moi parler. Je fume de la Monster. Ouais, la Monster un petit peu. Mais pas trop quand même. Une fois maximum semaine. Et après, c'est tout. Ok. On dose. J'ai hésité à en prendre une en plus aujourd'hui. Je me suis dit, bon, allez. La première et dernière fois de la semaine. Mais après, j'ai fait non, allez, pas besoin. Aujourd'hui, non. Allez, ça va d'aller. Il n'y a pas besoin de la Monster. Un autre jour. D'ailleurs, regardez, les couleurs sont revenues. Le bleu, on a la lampe là-bas qui est jaune, qui fait un rappel avec ça. Putain, j'allais dire c'est le seul point de couleur jaune bizarre comme ça, c'est moche. Mais non, en fait. Enfin, non, c'est pas si moche parce qu'on a la même couleur là et là. Et on a la même couleur là et là. Et on a la même couleur là et là. C'est compliqué, je vois tout à l'envers. Arrêtez, jugez pas. Je vous vois derrière votre écran, on va dire putain, Isée est pas doué. Hein. C'est peut-être vrai aussi, mais bon. Tu te chutes. J'en ai marre les couleurs. Déjà dit, je dois faire une présentation sur Twitch en cours d'anglais. Non. Attends quoi? Donc en cours d'anglais là, tu vas te ramener, tu vas faire un Yeah, I know, but Twitch it's the television of the internet. Look at Izzy, it's a beautiful streamer. I like this work and it's amazing. Crazy man, just crazy, but it's taré dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire ça? Tu vas avoir tous les points là. C'est certain de fou.
Magnifique anglais, 10 sur 10, merci, je sais. J'ai perdu dans l'histoire des couleurs. Ça m'arrive souvent aussi de me perdre dans des histoires, mais généralement c'est en cours et là c'est chiant. Je laisse mon attention sur un truc précis, mais vraiment de merde, et qui n'a zéro intérêt. C'est-à-dire par exemple, t'as un prof qui va faire une vanne ou qui va faire tomber un stylo par terre. Le bruit de la résonance du stylo, je vais rester concentré sur le bruit du stylo, sur le fait que le stylo soit tombé pendant 10 minutes. Au lieu de continuer à suivre un cours super intéressant en plus. Je vais être là en mode... Mais wesh. Pareil. Mais c'est le jour des subs. C'est le jour des subs des primes là. Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe. Camille Lou vient de claquer son prime. Hello. Écoute, on va continuer. Peut-être après on fera un enfant et puis on verra quoi. Alors je dis ça par rapport parce que ça fait 3 mois. Hein. Les 3 mois, c'est pour... Bref, du coup, 5 jours. Ouais, dans 5 jours là va. Oui, dans 5 jours. Dans 5 jours. Comment ça, Isée? Non, c'est pas ce que je veux. Arrêtez. C'est pas ce que je veux dire du tout. Allez, bah là c'est sûr, Camilou, on la voit plus le mois. On va plus le mois prochain quoi. 3 mois, ma plus longue relation. C'est pire de dire ça. C'est pire, on annule tout. Oh là là. Arrêtez, j'ai déjà chaud. Vous me donnez déjà chaud. Je transpire déjà. Tu sais que t'allais faire un gosse. Non, c'est pas ça. En vrai, non, je veux pas... Là, je me vois pas avoir d'enfant. Pas dans très longtemps, en tout cas. Jamais, peut-être. On verra. Je pense pas. Ils touchent beaucoup son manche de micro ce soir. Excusez-moi, je me touche beaucoup le manche. Mais je fais pas exprès. C'est parce qu'en fait, j'aime bien avoir un suivi de la voix. Mais parfois, du coup, ça fait des bruits bizarres à chaque fois. Je suis désolé. C'est problématique. Mesdames et messieurs, c'est parti. Regardez, nous sommes dans l'antre du streamer. Vous allez voir les endroits sombres. Là, là, je me trouve moche. Putain, de l'éclairage. J'étais éclairé gauche, droite, symétrique. J'avais une ombre horrible. Y a rien qui allait en fait. C'était tout pour éclairer le fond vert. Mais du coup, moi, j'étais super mal éclairé. On dirait mon âme, elle va sortir de mon corps. Ouais, j'ai une crinière de lion maintenant. Ouais, je peux rejoindre Aslo. Ah là là. Quand je vois mon album de toi dans mes photos, je peux te dire que ça a changé vite. Le stream, c'est pas, j'ai pas envie que c'est un truc de planqué, mais un petit peu. Parce qu'en fait, t'es chill chez toi. Et t'as ton chat. La personne, tu fais un clic droit, tu la bannes et c'est fini. C'est comme ça que je suis le live. Voilà ce que je fais sur Twitch. Je fais des clics droits et je banne les gens. Super Iséox, super, tu nous présentes un contenu incroyable. Donc voilà, je suis un peu au fond du trou. Mais regardez Isé, c'est doux de ouf. T'inquiète, nous on va te sortir de ce trou. On va venir te repêcher comme ça. On va faire allez viens, attrape la gourde. Et voilà, et puis tu vas t'envoler dans l'espace très loin et on te verra plus. Voilà, tu seras tout en haut et nous on sera comme des merdes en dessous. Les trous sont faits pour être bouchés et remontés. Là. Tape dans le fond, je suis pas ta mère ou ton père. Vraie question, en Belgique, les Français se font beaucoup bully en ce moment. Bah comme généralement c'est les Français qui bully les Belges, je pense pas, non, pourquoi? Après il y a une blague de Belge en mode, ça j'ai déjà fait en plus hein. Tu passes la frontière et tu fais, alors bonjour. Tu prends un air hyper hautain. Mais ça c'est le truc des Français, tu vois, c'est de dire que vous êtes hautain. Ça tout le monde le dit, tu vas aux US, tu parles de français et voilà, c'est comme ça. Alors que c'est pas une généralité, c'est comme si en Belgique tu passes la frontière et tu fais, oh, attends mon gars, j'ai bu trop de bière une fois. Voilà, c'est la même chose. Bon, mais c'est les clichés, tu vois. Oh là 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 là. Oh là là dit, tu veux goûter ma frite? Elle est bonne, tu sais, elle est bien croustillante. En Belgique, tu veux une chope? Dégueulasse, je ne bois pas de chope. Moi c'est que bière fruitée. Petite bière, une crique quoi. La cerise, la base. Après trop c'est écœurant je trouve. Ça fait longtemps que j'en ai pas bu une. Après une petite lèvre rubis. Allez ça va quoi. Hello c'est des vrais. Ah non c'est une perruque. Par contre non j'allais dire une connerie. Non c'est des vrais mais ils aiment bien me vanner et dire dis donc tes cheveux c'est la perruque ou quoi. Mais voilà. Mais je pense un jour il y a vraiment quelqu'un qui va arriver sur le stream et qui va se dire enfin qui va y croire tu vois. J'allais te dire mais ma bite elle est vraie elle. Regarde. Bon, allez, on passe à autre chose du coup. Louis de Finesse. Waouh. J'espère que tu as eu Andreas. En tout cas, ça fait plaisir. Premier message parmi nous. Tu captes déjà un petit peu l'ambiance. J'arrive, l'ambiance est pesante. Voilà, ça y est. Bon. Mais non, c'est pesant de quoi? Flop. Ouais, non, j'ai flop là. Ouais, là, j'aime bien flop. C'est chouette. Merci pour le follow. Tu nous rejoins sur le Denfloor. Alors vas-y, déchaîne-toi. Montre-nous ce que tu as. Donne tout. Y'a pas que l'ambiance apparemment qui est pesante.
Mais allez, il en rajoute une, l'autre, là. Ah non, attends, il y avait pas que tout est... Ils ont déjà dit que ta personnalité était polyvalente. Je pense qu'on me l'a jamais dit, mais je pense que c'est possible. Je suis d'accord, en vrai. C'est juste que j'ai plein de moods différents et voilà. Après, je suis toujours taré comme ça. Hein. Ça a toujours été... Voilà. Mais juste aujourd'hui, j'ai été chiant parce que je vais en cours, je l'ai subi, mais bon, il faut bien choper les diplômes pour se sécuriser quand même. Hein. C'est mieux, hein. Sécurisez-vous. Et du coup, j'avais 2 heures où je n'avais rien à faire parce que j'avais pas de cours à ce temps-là, quoi. Et donc, bah, je devais attendre. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, on va prendre note. Et du coup, au lieu de faire la discute, d'être dans un bon mood et tout, non, j'ai juste bossé, quoi. C'est pas que j'ai regretté, mais j'étais un peu en mode, putain, ils vont vraiment me prendre pour un gros geek bosseur de merde qui fait ses notes pour Twitch et pour YouTube et pour des vidéos et pour plein de projets et tout. Mais c'est un peu le cas. Mais bon, écoutez, merde. Mais du coup, je suis deg parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu cette dose un peu de trucs, je sais pas. Alors que le social, quand même, c'est quelque chose de dingue. Hein. C'est quelque chose que j'adore. Sinon, je serais pas ici. Et ça qui est dingue de se dire que je suis social. En fait, je suis ambiverti, introverti, extraverti. Par moment, je suis tellement recentré par moi-même, je suis comme ça, je me cache, je fais non, 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 arrête. Non, tu ne me vois pas. Non, Michel. Là, c'est typiquement quand je dois aller faire des trucs plus sérieux pour des papiers administratifs, par exemple. Je suis une grosse merde. Mais par contre, globalement, avec les gens, ça dépend qui. Mais il y a des moods, il y a des gens, j'ai envie d'aller leur parler. Il y a quelque chose, tu vois. Mais après, il me faut un moment pour être un peu à l'aise. C'est toujours comme ça. Et je trouve que le fait de travailler avec les gens, d'avoir des projets en commun, de faire ce genre de choses, ça regroupe de fou. Donc en fait, que ça soit le travail, que ça soit les études, juste le monde professionnel globalement, c'est tellement incroyable pour se faire des potes qui au final, en fait, c'est cool et pas cool à la fois. Parce qu'imagine ton amitié elle merde, et ben tu t'es dans une ambiance de merde pour bosser et ça c'est très chiant. Mais par contre, dans l'autre sens où tu fais tout pour que ça fonctionne, parce qu'en réalité, si 2 personnes font tout pour qu'une relation marche, bah ça continuera de fonctionner. Et t'auras juste une super bonne amitié que tu vas surkiffer, tu vois. Et tu vas venir au taf en ayant le sourire et tu vas juste être beaucoup trop content, quoi. Tu vas être même productif, tu vas avoir des idées. Dans les domaines créatifs, tu vas être encore plus créatif. Donc voilà. Donne-moi un exemple d'un domaine où ça peut pas être le cas. Si t'es gardien de prison et que tu deviens pas avec les prisonniers, mais c'est pas des collègues, c'est les prisonniers. C'est bon là, ils sont en cellule, ils sont détenus, tu les laisses tranquilles. Apprends à lire, non mais c'est trop long, je suis trop con. Faites des messages, faisez des messages courts, pas trop concis, avec des lettres correctes et des mots faciles. Versez des synonymes s'il vous plaît. Je dirais rien. Ah, il a tellement envie là. Ça le titille, hein. Ah oui, t'es trop con.